de ce journal, la campagne annuelle de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida et les patients tuberculeux. Ce cadre d'échange est organisé par les réseaux maliens des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les détails de cette campagne dans le début de ce journal. Dans ce journal, nous allons parler également de la 3e nuit du Djandjo tenue à Sikasso. 25 lauréats ont reçu des attestations d'honneur et des reconnaissances. Elle est organisée par l'association Sewa Vacances. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Campagne annuelle de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida et les patients tuberculeux. 3e du genre, ce cadre d'échange organisé par le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida vise à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et à la tuberculose. On en sait plus avec Bokari Koulibaly. Stigmatisation, discrimination et insultes, voilà le quotidien de certaines personnes affectées par le sida et la tuberculose. Elles vivent une double peine, celle de la maladie et celle du poids de la société. Pour changer la donne, un éveil de conscience s'impose. Et c'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation menée par les Herma+. Nous devrons s'unir pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, qui peut empêcher la population à aller envers le dépistage, qui peut empêcher les personnes qui sont sous traitement à ne pas être observants au traitement. Donc, c'est quelque chose qui persiste. Aux côtés des Herma+, dans sa lutte, la direction régionale de la santé a tenu à rappeler toute l'importance de cette campagne de sensibilisation. La non-stigmatisation de cette maladie au sein de la population va permettre à RMA+, aux personnes vivant avec le VIH, de vivre décemment. Et ça va soulager l'ensemble de la population également. Bénéficiant de l'accompagnement de Arcade Santé Plus et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les journées portes ouvertes à Herma+ seront marquées par des séances d'information avec les associations de malades, la population et les décideurs. C'est là en vue d'un changement de comportement à l'égard des personnes vivant avec le VIH et les patients tuberculeux. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement en cadre CAD Mali, en partenariat avec la coordination nationale des organisations paysannes du Mali, ont initié ce mardi une journée de plaidoyer pour la prise en compte de la note de positionnement dans la stratégie nationale agroécologique et sa transition au Mali. L'activité s'est déroulée à la Direction nationale de l'agriculture. On en sait plus avec Dossé Babadjara. Comment attribuer un document au comité de pilotage que la coordination nationale des organisations paysannes du Mali a élaboré sur l'agroécologie paysanne et trouver un rôle pour les comités en place pour élaborer la stratégie nationale de l'agroécologie au Mali afin de faire en sorte que la stratégie ne passe pas à côté des défis qui sont soulignés dans ces documents. Tels sont les objectifs de cette journée de plaidoyer. C'est une rencontre pour nous remettre ces documents de plaidoyer pour que le comité de pilotage qui doit élaborer à travers la GIZ la stratégie nationale de l'agroécologie, au préalable faire d'abord les diagnostics de la situation de la transition agroécologique au Mali, comment on peut s'approprier des documents pour que la stratégie dans son élaboration. Avant cette journée de plaidoyer, des rencontres ont été organisées en amont avec les organisations paysannes sur la promotion de l'agroécologie au Mali. C'est un document qui a été élaboré de façon consensuelle avec l'ensemble des membres de la plateforme nationale agroécologique du Mali. Donc nous avons vraiment voulu partager ces documents de façon officielle avec l'ensemble des membres du comité de pilotage pour qu'ils puissent s'en servir. Nous avons élaboré une note de plaidoyer, une note de positionnement qui a été élaborée en 2017 à Nieleni sous le leadership de la CNOP, la Coordination nationale des organisations paysannes. Donc nous voudrons que ces manifestes soient pris en compte
dans la stratégie que le gouvernement du Mali est en train d'élaborer. Selon les spécialistes, l'agroécologie est officiellement reconnue au Mali à travers son aspect économique, la souveraineté alimentaire des producteurs et la lutte contre la pollution. La rencontre a été sanctionnée par une remise aux autorités des documents relatifs à ces recommandations. Restons avec le CA de Mali qui, cette fois-ci, en collaboration avec Oxfam, vient de tenir à Ségou la journée de l'alimentation, toujours dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'agroécologie paysanne. Il s'agit de mobiliser les communautés, leaders politiques, administratifs et coutumiers pour des plaidoyers en matière d'agroécologie paysanne. Honorez-nous. La journée nationale de l'alimentation à Ségou, ce sont des présentations sur les semences paysannes, l'évolution de la stratégie nationale de l'agroécologie paysanne, entre autres. Une initiative du CAD Mali en collaboration avec Oxfam afin de mobiliser les communautés, les autorités politiques, administratives et coutumières pour porter les plaidoyers à la matière. C'est le fait de cultiver sans mettre de produits chimiques. On va parler aujourd'hui des plantes qui sont à notre niveau ici sans faire recours aux produits chimiques. Les échanges de la journée portent également sur les propositions d'action collective et recommandations en cohérence avec le manifeste de l'agroécologie paysanne, choses qui permettront aux participants de soutenir les plaidoyers pour un réel développement de l'agroécologie paysanne. Il faut d'abord sensibiliser au niveau des femmes, au niveau des jeunes, également au niveau des paysans. Donc si on leur fait comprendre que le peu que nous gagnons et qu'on peut conserver longtemps, donc cela est plus rentable que les engrais vraiment chimiques. Ça demande d'abord une grande volonté des autorités, des plus hautes autorités du Mali, et cela est fait. Le processus qui est amorcé et le rôle de la CAD aussi, c'est d'accompagner l'élaboration de cette stratégie nationale de l'AEP à travers les actions comme ça. Pour relever les défis liés à la bonne pratique de l'agroécologie paysanne, le rôle des acteurs clés, notamment les femmes et les jeunes, reste déterminant. La journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'agroécologie paysanne. Renforcer les pouvoirs du syndicat, quelle place pour les femmes et les jeunes? C'est le thème d'un atelier de formation organisé par l'Union régionale des travailleurs de Gao. L'atelier vise à renforcer les capacités de ses membres. Le reportage de Sambaré Aïdara. Cette première session du comité technique régional du recensement général de l'agriculture, dont les travaux se sont déroulés en présence de la quasi-totalité de ses membres, composés essentiellement des responsables des services, a pour objectif de permettre au comité technique régional de se situer sur ce qui a été fait et prendre des dispositions par rapport à la deuxième phase. L'État a mis à la disposition des agents chargés de la collecte des données des moyens adéquats pour faire correctement le travail. Cependant, quelques difficultés spécifiques à la région de Gao ont émaillé le déroulement des enquêtes. Nous avons déjà des communes qui n'ont même pas été touchées par l'enquête. Là, les enquêteurs n'ont même pas passé dans ces communes. Les autres communes, ils ont passé, mais il y a des communes aussi où ils n'ont pas fini l'enquête totalement parce qu'il y a des poches d'insécurité dans ces communes. Les autorités régionales ont invité les uns et les autres à fournir les efforts nécessaires pour qu'à la fin du processus, notre pays dispose de données fiables. Je les invite à apporter leur expertise, leur expérience à la matière pour que ces recensements agricoles au niveau de la région de Gao puissent vraiment combler toutes les attentes. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin des travaux de cette première session. Parmi ces recommandations figurent le déploiement des contrôleurs sur les zones de collecte, l'implication des autorités locales dans le processus ou encore le paiement rapide des indemnités dues aux agents de collecte. L'UNHCR, en collaboration avec Coris International, vient en appui aux élèves des familles réfugiées installées à l'école fondamentale Abdraman Gueye de Kaindi. Ceci avec la remise de kits scolaires et de couverture d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions avec Kabadjara. Cette donation, composée des kits scolaires et de couverture aux élèves réfugiés de l'école fondamentale Abdraman Gueye de Kaindi, vient à point nommé car elle va à coup sûr permettre aux enfants de bien étudier tout en étant protégés aussi du froid qui sévit ces temps-ci dans la cité des rails. Ce don a été offert
par l'UNHCR en collaboration avec Coris International. En cette période de froid, si les élèves arrivent à retrouver des kits et des couvertures, c'est une très bonne chose. C'est une initiative commune, initiée conjointement par les leaderships de nos deux organisations. Ces deux leaders ont décidé d'initier un partenariat qui a démarré au Mali avec l'acheminement de ce matériel. Selon le représentant du bureau HR des CAI, cette distribution gratuite et sans contrepartie aux couches vulnérables s'étendra dans plusieurs localités de la région des CAI. On a voulu commencer au niveau de la capitale régionale des CAI en coordination avec les autorités régionales avec qui la collaboration se passe bien. Ensuite, nous allons aller à l'intérieur vraiment voir les zones reculées où il y a des gens, personnes vulnérables pour les appuyer. Et qui parle d'éducation aussi parle de prévention, comme beaucoup de fléaux comme l'extrémisme violent. Nous ne nous attendons pas que ça arrive à un certain niveau, nous anticipons un peu vraiment pour essayer de contribuer de notre manière. Rappelons que Coris International intervient à travers LWR dans toutes les régions du Mali. Restons dans le même registre de solidarité, cette fois-ci avec l'association des jeunes volontaires pour la solidarité de la région de Mopti qui vient de faire don de kits scolaires et d'habits aux enfants orphelins des différentes médersas de la commune urbaine de Mopti. Les précisions avec Mahmoud Ouaidraogo et Suleiman Tebsougui. 108 élèves orphelins des différentes médersas de la commune urbaine de Mopti ont reçu des kits scolaires, des habits et des frais de scolarité. Un geste de l'association des jeunes volontaires pour la solidarité AJVS, 7e édition pour une valeur de 3 millions de francs CFA. L'islam exhorte de soutenir les enfants orphelins et les femmes veuves. C'est pourquoi nous venons en aide à ces enfants orphelins. Cette 7e édition de l'opération rentrée scolaire 2024 a regroupé les représentants des médersas, les autorités scolaires administratives et politiques coutumières, les représentants du bureau du Haut Conseil islamique régional de Mopti. C'est un message fort de la solidarité. La solidarité qui est prônée par les plus hautes autorités du pays, surtout dans cette phase de crise que nous traversons. Vraiment, nous remercions infiniment les organisateurs. C'est la mairie qui doit s'occuper de ces enfants diminués, ces enfants déplacés. Mais vraiment, il vient en appui à la mairie de Mopti parce qu'ils sont en train de donner le maximum par rapport aux kits scolaires, aussi bien que les frais de scolarité de ces enfants des médrassas. Des enveloppes symboliques aux enfants orphelins, des prières et bénédictions en faveur de la paix et la cohésion sociale et les vivre ensemble ont été quelques axes forts de cette cérémonie de remise des kits scolaires à Mopti. À Gao s'est tenue la première session du comité technique régional de recensement général de l'agriculture. Au menu des échanges, les moyens utilisés pour la première phase de collecte des données, les difficultés rencontrées, les recommandations pour la deuxième phase de collecte. Le compte-rendu de Sambari Aïdara. Cet atelier de renforcement de capacité de 2 jours est initié par l'Union régionale des travailleurs de Gao en vue d'outiller les participants sur les pratiques syndicales, leur permettant de faire face à leurs responsabilités. Cette initiative est une recommandation du 14e congrès de l'INTEM, où l'INTEM, le bureau exécutif, a demandé à ce que nous formons les militants à la base et les responsables syndicaux. Dans cette formation, nous pouvons réellement mener notre mission régalienne. Donc sans formation, un syndicaliste ne pourra pas apporter réellement sa pierre à l'édifice. Je suis très ravie de cette formation parce que ça renforce les capacités des femmes en syndicalisme. Les autorités régionales ont salué l'engagement de l'Union régionale des travailleurs de Gao pour l'apaisement du climat social et la cohésion sociale au niveau de la région. L'administration au niveau de la région de Gao est totalement solidaire avec un tel thème. Au niveau du pouvoir central, nous, on se porte mieux. Parce que l'État et le syndicat, nous sommes dialectiquement liés. Cet atelier de 2 jours va sans nul doute permettre aux participants, notamment les jeunes syndicalistes, de mieux appréhender les enjeux du syndicalisme. Les collectivités bénéficiaires des fonds du programme d'appui conditionnel de performance de Dioïla participent à une rencontre d'échange et de sensibilisation. La séance a regroupé les maires et secrétaires généraux des 5 communes concernées de la région. Daniel Fomba.
outiller les collectivités bénéficiaires des fonds du programme d'appui conditionnel des performances dans la région de Douala. Comment mobiliser les ressources nécessaires afin d'obtenir le financement de l'ANCT? Voilà tous les sens donnés à cette rencontre. L'atelier d'aujourd'hui à Douala a permis aux différents acteurs intervenant dans le processus de mobilisation du programme d'appui conditionnel de performance de s'approprier des outils pour permettre une mobilisation rapide et efficace de cette dotation. Ça a été une journée d'échange très fructueux, de débats avec les responsables régionaux de l'ANCT et beaucoup de questions ont été posées et je pense que chacun retourne chez lui avec un maximum de renseignements leur permettant de respecter non seulement les procédures de passation des marchés, aussi le respect strict des délais. Nous invitons les communes bénéficiaires à respecter les procédures indiquées, les procédures de bailleur, pour pouvoir mobiliser les ressources qui sont mises à leur disposition afin que le projet puisse atteindre ses objectifs. Au terme de ces échanges, les maires et les secrétaires généraux des 5 mairies se sont dit suffisamment renseignés et promettent de remplir toutes les conditions d'éligibilité à ces fonds. Le gouvernorat de la région de Nioro et ses partenaires dans le cadre de la clôture de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ont remis une importante quantité de vivres aux personnes en situation difficile de la région. Le point de la cérémonie de remise avec Moussa Djakiti. Au total, 40 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 200 bidons de 5 litres d'huile ont été distribués au cours de cette donation. Je suis sûr que ça va beaucoup atténuer la souffrance de nos populations. C'est le lieu de remercier encore une fois de plus tous les partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de ce mois de solidarité. Initié par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, en collaboration avec le gouvernorat de la région avec le concours financier du Conseil régional de Caille, cette donation met définitivement fin aux activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale à Nioro. Dans notre région, nous avons compris que face aux défis auxquels nous sommes confrontés, notamment la pauvreté, l'exclusion et l'insécurité, nous nous devons plus que jamais d'être solidaires. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées pour avoir contribué à la réussite de cette 29e édition 2024 du mois de la solidarité. Vivement la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale à Nioro. Je vous le disais dans le titre, en 3e région, 25 lauréats ont reçu des attestations d'honneur et de reconnaissance à l'occasion de la nuit du Djandjo organisée par l'association Sewa Vacances. Ces hommes et femmes sont sélectionnés en fonction de leur contribution dans le développement de la région de Sikasso. Plusieurs activités ont précédé cette soirée, parmi lesquelles des causeries débats sur le mariage des jeunes et des visites touristiques. Le point avec Yourubala Diabaté et Daouda Konati. Ils sont artistes, leaders politiques et religieux, médecins, agents de sécurité, jeunes leaders, entrepreneurs ou encore journalistes à recevoir des attestations d'honneur et de reconnaissance de la part de l'association Sewa Vacances et ses partenaires. L'objectif, selon les organisateurs, est de reconnaître les efforts des hommes et femmes qui travaillent sans relâche au développement de la région de Sikasso. Cette 3e édition de la fête de ces vacances s'est bien déroulée grâce à la mobilisation effective de tous, avec des programmes d'activités très riches. Les jeunes ont participé aux différentes activités de divertissement de culture générale, des activités de jeux, des causeries, débats, avec des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, c'est une très grande joie qui m'anime à travers le choix porté à ma modeste personne. Ce travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait toute seule. Je suis avec toute une équipe qui m'accompagne. Et je remercie surtout les initiateurs. Les 25 désormais lauréats ont reçu leur parchemin à l'occasion de la nuit du Djandjo. Une nuit au cours de laquelle leur parcours a été rappelé à travers des projections vidéo. Une chose
est de recevoir des distinctions. Une autre chose est de rester dans la dynamique de façon pérenne. Pour que les gens se mettent en tête que tu mérites véritablement la distinction que tu as eu à obtenir. La nuit du Djanjo, édition 2024, est précédée des jeux artistiques et culturels, de causeries, débats et la visite de sites touristiques. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de Mamadou Sanogo, un jeune leader engagé décédé à la veille de cet événement. Une délégation nationale de l'association Mamala est passée par Koutiala. Elle y a mis en place une commission locale chargée de sensibiliser la communauté pour venir en aide aux sinistrés d'octobre 2024. Avec cette commission, la délégation a échangé sur les préparatifs de la grande rencontre annuelle du Mamala. Brahima Kone et Boubacar Sidibé nous en parlent. Une délégation du bureau exécutif du Mamala en tournée dans le terroir a mis en place une commission locale chargée de sensibiliser les membres pour venir en aide aux sinistrés d'inondation du mois d'octobre 2024. Quand il y a un dégât, il faut intervenir. Nous sommes convenus d'organiser quand même d'ici le mois de janvier un élan de solidarité à l'endroit de nos parents. Nous allons peut-être récolter quelques grains de céréales et les mettre ensemble pour intervenir auprès de nos parents. C'est un pan de la culture Mamala. La commission locale, essentiellement composée de chefs de village et de maires de la région de Koutiala, a échangé sur les préparatifs de la grande rencontre annuelle du Mamala qui devra se tenir très prochainement dans un village de la région de San. La semaine nationale de Mamala, et que chaque année on échange, on se partage des idées pour vraiment aller vers le développement de notre pays et de notre espace géographique. Et nous avons fixé Kimparana pour célébrer la semaine nationale de Mamala. La délégation passera aussi dans les régions de San et Ségou pour inciter les communautés du reste de l'aire géographique du Mamala à plus de solidarité et d'entraide. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM 1. Badani, ole fe walona. Badani, sara.